Et beaucoup de souverains dans ce monde, l'une des choses qui les torture, c'est la mort. Les pharaons, eux, quand l'heure de la mort arrivait, ils demandaient à ce qu'on les enterre avec leurs serviteurs. Donc quand tu es serviteur d'un pharaon, sache que s'il meurt, ben on va t'enterrer vivant. On l'enterrait avec... voilà pourquoi ceux qui font des fouilles, dès qu'ils trouvent un squelette d'un pharaon, ils savent qu'à côté, il y a la richesse. Il y a aussi d'autres squelettes. Parce qu'ils disaient peut-être qu'on va vivre. Ils avaient des fausses espérances. Parce que la mort a embêté les souverains. Et Salomon n'a pas été l'exception. La pensée de la mort a embêté Salomon. Et Salomon s'est mis à réfléchir. Il dit, mais l'homme n'est pas maître de lui-même. Avec tout son pouvoir, il ne pouvait pas décider quand est-ce qu'il doit mourir ou bien décider de ne pas mourir. Il s'est rendu compte qu'il pouvait décider de tout. Il pouvait dire à un serviteur, viens, pars, fais ceci, fais cela. Mais la mort, il était désarmé. Et Salomon déprime. Il déprime. Il dit en plus, il ne connaît même pas l'heure de sa mort. Donc il savait qu'il vivait sans savoir s'il mourait. Il y a des gens qui vivent n'étant pas conscients que la mort peut intervenir à n'importe quel moment. Souvent on imagine que la mort forcément c'est la vieillesse. Non, frère et soeur en Christ. La mort forcément c'est la maladie. Non, frère et soeur en Christ. Il y a des gens qui meurent comme ça. Il est en train de parler et puis paf. Il est en train de prendre le journal et puis paf. Il ne connaissait pas l'heure de sa mort. Ça commençait à déprimer Salomon. Parce que la vieillesse avançait et il savait que la mort arrivait. Et l'une des choses qui embête Salomon, c'est que avec toute sa sagesse et ses richesses, il dit, je vais mourir comme un pauvre. Voilà ce qui l'embêtait. Il dit, le pauvre meurt. Moi aussi, je meurs. Parce que ça là, devant la mort, il n'y a pas d'injustice. Il n'y a pas de distinction. De même, le pauvre meurt, le riche meurt. Alléluia. Même si on enterre le pauvre avec, je ne sais pas, comme j'ai vu quelque part, des cercueils en vitre. Parfois, je dis, mais ça sert à quoi? Si on met quelqu'un dans un cercueil en vitre, ça sert à quoi? En fait, je me demande toujours à quoi sert la beauté des cercueils. Je me suis toujours posé la question là. Aidez-moi à réfléchir. Hein. Je dis, je fais un peu comme Salomon. Toute la beauté des cercueils là, ça sert à quoi? Un cercueil qui coûte 7 millions et un cercueil qui fait 70 000. C'est quoi la différence? Comment? Rien, non? On met sur la terre, non? Et on enferme, non? Fini. Et Salomon se rend compte que mais la mort, tout le monde meurt finalement. Et l'une des choses que Salomon dit, et Salomon va plus loin, il dit, mais je meurs comme un animal. Comme un animal meurt, moi aussi je meurs. Et ça là, ça trouble Salomon. Et il y a plusieurs choses qui troublent Salomon. L'une des choses qui trouble Salomon, c'est le fait de repartir sans emporter ses biens. Il parle un peu comme Job. Il dit, nu je suis venu, nu je repartirai. Mon frère, ma soeur, tout ce que tu as, je vais te le dire en face. Au nom de Dieu. Pour que tu ne tombes pas dans l'orgueil. Pour que tu sois humble. Regarde tout ce que tu as. Les gens vont prendre ça. Même tes habits. Tout. Dès que tu meurs, on va partager ça. Même les gens peut-être qui ne t'aimaient pas, ce seraient eux les premiers à être servis. Tout ce que tu as, tu ne saurais même pas comment on a partagé. Il y a des gens qui meurent en laissant des instructions. Bon, quand je meurs, comme ça, après ça, fini. C'est-à-dire que tes instructions, il y en a parfois qui suivent, il y en a d'autres qui ne suivent même pas. De toute façon, qu'on suive ou qu'on ne suive pas, tu n'es plus là. Il n'y a plus de choses. C'est fini. Donc, Salomon, en réfléchissant, il s'est rendu compte, voilà pourquoi il dit vanité de vanité. À quoi me sert quand tu t'attaches aux choses de ce monde, au point d'oublier Dieu? Salomon, dans sa dépression, il a eu quand même un peu de réflexion. Parce que, pour ne pas peut-être vous tenir dans le suspense, Salomon se repentit à la fin de sa vie. Mais bien amouché. Vraiment, sa vie n'était plus... C'était plus le Salomon qu'on a connu dans toute sa gloire. Mais il nous a laissé des leçons qui peuvent nous servir. Il dit, pourquoi s'attacher aux choses de ce monde? Pourquoi s'attacher? Parce que de toute façon, on va les laisser. Ne meurs pas à cause des choses de ce monde. Et l'une des choses qui tourmente Salomon, c'est le fait d'être oublié.
Il dit, on va m'oublier. Parce que lui aussi, il a vu ses prédécesseurs être enterrés et être oubliés. Mon frère, ma soeur, peu importe qui tu es, on t'oublie. On t'oublie. On finit par t'oublier. D'ailleurs, regardez pour nous qui sommes mariés. Quand l'un des conjoints meurt, on va dire quoi le conjoint qui est resté vivant? On l'exhorte, non? Non, mais ne gaspille pas ta vie. Tu sais, elle est partie, il est parti, refais ta vie. Il refait sa vie, sœur. Tu meurs, il va refaire sa vie. Quelqu'un va te remplacer, sœur en Christ, qui va chanter dans ta maison, qui va bénéficier des marmites que tu as laissées. Et je vous dis, ne meurs pas à cause d'un homme. La foi, on peut être deux, mais à un moment donné, quand il s'agit de foi, réfléchis-toi même. Ceux qui meurent à cause d'une personne là, je dis, tu joues à l'insensé. Le jour que tu meurs, on te remplace. D'ailleurs, nous autres là, c'est-à-dire si tu pars avant, si c'est moi l'exhortateur, je vais exhorter pour que, c'est-à-dire que vite. J'ai dit non, tu sais, passe vite. Vite, je ne veux pas dire non, fais d'abord 3 mois, 4 mois. Non, je veux dire vite. Mais c'est comme ça. Alléluia. Même si c'est moi, vous allez faire la même chose. Même si c'est la femme. Un jour, j'ai reçu une dame qui avait perdu son mari. Elle disait, j'ai du mal. J'étais là, l'exhortateur. J'ai même prié pour elle pour qu'elle oublie. Mais c'est comme ça qu'on fait, frère et soeur en Christ. Si c'est une mère qui perd son enfant, on va dire, bon, mais écoute, il y a d'autres enfants. Oublie. Quand on perd les parents, on dit, non, mais écoute, essaie de vivre. Oublie. Même si ça prend du temps, on finit par t'oublier. Tous les rituels qu'on fait ne servent à rien. Tout ceci pour te dire quoi? Et Salomon, il a réfléchi, il a dit, on va m'oublier. Les gens se déplaçaient venus voir Salomon. Et ils se rendent compte que l'homme peut se souvenir de toi. Mais quand tu meurs, on t'oublie. Ceux qui veulent mourir souvent pour les parents, là, pour les proches. Là. Si tu meurs, on va t'oublier. Apprends à être sage pendant que tu es vivant. Alléluia. Amen. C'est Salomon qui a réfléchi. Et il a sorti des pensées, à mon avis, qui s'accordent avec la Bible. Et l'une des choses, il dit, celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Celui qui aime les richesses n'en profite pas. Tout ce que tu fais avec ton argent, les voitures, si le passé disparaît là, on va tout prendre. Je ne sais pas. Peut-être un petit voyou va récupérer ça. Je ne sais pas. Donc pourquoi m'attacher à la voiture? Pourquoi m'attacher à la maison? Pourquoi m'attacher aux choses qui passent? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non aux choses qui sont en bas. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Salomon réfléchit, dit, mais un moment donné, il réfléchit, mais tous les efforts que j'ai faits dans ma vie, ça sert à quoi? Regarde tout ce que tu vas en brousse, tu vas au travail, tu construis une maison en étage, tu fais des choses, tu fais. Et un beau matin, on t'enterre. Ça sert à quoi? Ces choses n'ont de sens que lorsque tu as Dieu. Moi, si Dieu me prend, je n'ai aucun regret. Je ne m'attache à rien sur la terre. Rien du tout. Parce que je suis conscient que je suis passager sur la terre. Et que je vais rencontrer le grand Dieu. Par contre, ma préoccupation, c'est comment je vais rencontrer Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Mais tu ne peux pas vivre comme si Dieu n'existait pas. Parmi les dernières paroles de Salomon, il dit, jeune homme, réjouis-toi pas les jours de ta jeunesse. Mais sache que Dieu t'appelle en jugement. Il dit, il ne faut pas oublier. Il dit, j'ai failli oublier. Et Salomon constate même les injustices qu'il y a sur la terre. Il dit, sur la terre, il y a des bonnes choses, mais il y a aussi trop d'injustices. Et l'une des injustices qui embête Salomon, l'une des injustices, c'est qu'il se rend compte que, mais il y a des méchants qui sont bien. C'est-à-dire qu'il y a des méchants qui sont heureux sur la terre. C'est-à-dire qu'il est méchant. Mais ça va. Et il y a des gens bien. Tu vois un homme bien, mais il est très malade. Tu dis, mais il a fait quoi? Et pourtant, il est bien. Il y a un sorcier là-bas. Il est en bonne santé.
Mais lui, il est bien. Il n'a jamais même tué. Même une mouche, il ne connaît pas tuer. J'exagère. Mais il arrive quelque chose. C'est bizarre. Une prostituée qui arrive à se marier. Toi qui es avec la chasteté. Même pas quelqu'un qui te siffle. Quelle injustice. Toi qui as fait longue étude. Tu ne travailles pas. Lui qui manquait l'école. Au cadre. Et il te prend et dit non, viens creuser quelque part chez moi là-bas. Même pour remplir le papier, il est au cadre. Le papier que tu payes, c'est toi qui le remplis. Quelle injustice. Le monde est rempli d'injustice. Et Salomon, ça lui faisait mal au cœur. Il dit, mais quelle injustice. C'est pour dire que le monde là, c'est compliqué. Ce qui est bien, c'est le ciel. Amen. Salomon dit, en réalité, est-ce qu'il existe un bonheur sur la terre? Salomon dit. Et Salomon fait une réflexion qui n'est pas tout à fait juste. Bon, mais c'est une réflexion terrestre. Hein? Il dit, peut-être que ceux qui meurent sont forcément plus heureux que les vivants. Tous ceux qui meurent ne sont pas heureux. Tous ceux qui meurent, je veux le dire, et vous le saviez, moi je vous le dis de la part de Dieu, c'est écrit dans la Bible. Tous ceux qui meurent, ce n'est pas le repos. Et évitez de penser que dès que quelqu'un est mort, il est parti au repos. Non. Il y a des gens qui meurent sur le tourment éternel. Le repos, c'est quand tu meurs en Jésus. Quand quelqu'un souffre, comme le brigand qui la croix, on le torturait. Jésus l'a dit ça avec moi au paradis. Voilà le repos. Mais le même l'autre brigand, qui dans son tourment a résisté à son cœur, ce n'est pas le repos. La mort n'est pas un repos systématique. Il y en a d'autres, c'est un malheur de mourir. Il y en a d'autres, c'est un bonheur de mourir. Il quitte la terre. Il va dans le repos. Mais quand nous disons repos, mais en fait, c'est quelque chose qui, au fond de nous, savons qu'en réalité, normalement, l'homme est Dieu. C'est-à-dire que l'homme, en quittant la terre, devait nous trouver le bonheur. En fait, en réalité, c'est comme ça. Mais pourquoi l'homme ne trouve pas le bonheur? C'est parce que l'homme a refusé le chemin du bonheur. Le chemin du bonheur, c'est Jésus. Pas Jésus dans la fausseté. Pas Jésus dans l'hypocrisie. Mais Jésus comme sauveur et comme un Seigneur. Qui dirige ta vie. Là, tu trouves le bonheur. Salomon s'est mis à réfléchir. Et il a dégoûté la vie. Beaucoup de gens se suicident. Hein? En Europe, le suicide est répandu. Tu vois quelqu'un au cadre. Dans sa cour, 5 voitures. Il a tout. Mais au matin, il s'est suicidé. Parce que les biens de ce monde-là ne comblent pas le vide du cœur. Rien du tout. Et beaucoup de gens disent que c'est le suicide. Ne vous suicidez pas. Si tu as les pensées de suicide, au nom de Jésus, arrête avec ça. Peut-être que j'ai aimé suicider. Tu te suicides, tu vas directement en enfer. Parce que Dieu a dit, tu ne tueras point. Là, tu ne tueras point là. Tu ne te tues pas toi-même. Ah oui. Tu ne tueras pas tuer les autres. Même toi-même, tu ne te tues pas. Le suicide ne vient pas du Dieu. Peu importe les difficultés de la terre, on ne se suicide pas. Ne te suicide pas à cause d'une femme. Dès que je vais emprunter vos mots, les jeunes, dès que tu es un petit goumen, je vais me suicider. Tu es né pour tel homme, telle femme. Alléluia. Amen. Dès qu'on t'a envoyé du travail, je vais me suicider. Donc on t'a mal parlé, je vais me suicider. Au nom de Jésus, sors de là. Au nom de Jésus, sors de là. Et prends une décision dans ma vie, plus de suicide. Pas avoir les pensées. Je vais mourir. Arrête aussi. Ferme. Dis à ta bouche que plus de sort de ma bouche. Dès qu'on te parle un peu. Je vais mourir, vous allez avoir mon problème. Vous allez avoir mon problème. Tu meurs en t'enterre. Même si je dis que c'est à cause de quelqu'un, les gens vont s'arranger. Les gens vont s'arranger. Ça dit même si c'est eux, c'est à cause de lui. Quand les vieux vont s'arranger, c'est comment? Bon, il est déjà mort, on fait comment? Bon, on laisse tomber. Même si je dis que tu vas payer mes parents, on va payer les parents, ils vont manger, puis c'est fini. Tu es mort. La vie gâchée. Tu ne savais pas ce que Dieu devait faire avec ta vie. Dieu seul connaît la fin de la vie. Donc, enlève les pensées. Un petit quelque chose, je me suicide. Une petite difficulté, je me suicide. Un petit difficulté, je me suicide. Sors de là au nom de Jésus. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu vas avoir un esprit de suicide. Un jour, il y avait une jeune fille
Tous les jours, il disait suicide à sa mère. Tous les jours, il disait suicide à sa mère. Et puis un jour, on l'a envoyé au marché. Elle a entendu des voix. Suicide-toi, suicide-toi. Dès qu'elle marche, suicide-toi, 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 suicide-toi. Et la voix lui disait ce qu'il faut faire. Va, prends un couteau, enfonce-toi. Va, prends des comprimés, enfonce-toi. Elle était au marché. J'étais en croyance chrétienne. Donc, dans ces voix-là, elle a fait comme une voix qui dit suicide-toi, suicide-toi. Et c'est comme ça qu'elle arrive à l'Alliance chrétienne, à la cour de l'Alliance chrétienne. Je ne sais pas qui l'a orienté. J'étais dans une salle, on avait des salles comme des bureaux. Et on me l'amène. Je dis, quel problème? Il dit, une voix me dit, suicide-toi. Et elle monte. Je n'ai pas de repos. Quand j'ai prié, vous savez ce que le monde m'a dit? C'est un démon. Il m'a dit, tous les jours, elle dit, je me suicide. Je suis venu l'aider pour l'aider à se suicider. Toi, tu es qui pour m'empêcher de l'aider à se suicider? Elle-même, elle veut se suicider. Toi, tu es qui? Donc, même un démon réfléchit comme ça, là. Donc, quand tu comprends les choses spirituelles, tu ne forces pas. J'ai lié le démon et j'ai ramené la conscience de la jeune fille. J'ai dit, le démon dit que toi qui l'as appelé. Tous les gens te disent ceci de toi. Un démon est venu chez toi. Je ne peux pas le chasser tant que tu n'as pas renoncé. Elle s'est mise à genoux. Pardonne-moi pour le suicide. Seigneur, aide-moi. Et ce n'est qu'à ce prix-là que j'ai réussi à chasser le démon. J'ai dit plus jamais. Parce que là, il est parti là. Si tu reprends avec ça, il ne viendra plus un seul. 7. Et quand ils viendront 7, tu n'auras même pas le pouvoir les résister. Eux-mêmes, ils vont te tuer. Donc, enlevez ces pensées-là au nom de Jésus. Mais il y a une autre manière. Attendez, Dieu me demande d'insister. Il y a une autre manière de se suicider. Dès qu'on te parle un peu, je ne mange plus. Tu te suicides indirectement. Tu bousilles la vie pour les choses de ce monde. Tu te prends plus au sérieux. Ça dit, tu te négliges, tu meurs. C'est quoi le gourmet? On n'a plus envie de vivre. Bon, on a dit à l'église qu'on ne se suicide plus, mais manger, ne mange plus. Mange. Mange. Parce que je mange, j'ai envie de rendre. Et pourquoi tu as envie de rendre? Parce que tu as mis ton corps en mode suicide. Donc, même manger, même ton corps te dit, tu fais quoi? Tu nous as dit que toi, tu aimes le suicide. Tu t'as dit que tu ne prends pas les comprimés, mais c'est une manière de se suicider. Il y a des gens qui sont dans l'espace il y a des gens qui sont autour de le suicide. Ça dit que tu as négligé ta vie, tu ne fais plus de ta vie. Je vais faire quoi faire ça encore pourquoi? Ma vie là, depuis qu'il m'a laissé, depuis qu'on m'a levé le travail, depuis qu'on m'a mal parlé, depuis que ma mère m'avait mal parlé, mon père m'avait mal parlé, depuis ce jour-là, je n'arrange plus ma vie. J'ai dit, ouais. Sors de là au nom de Jésus. Dieu a un plan pour ta vie. Je ne sais pas qui t'a rendu la vie amère comme ça. Là. Sors de là au nom de Jésus. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Même si on ne t'aime pas, Dieu, mes parents ne m'aiment pas. Je te dis la vérité, je vis là comme quelqu'un qui n'a pas les parents. Sors de là. Dieu t'aime. Il ne faut pas gaspiller ta vie parce que personne ne t'aime. Tu me vois là, mais mon père, j'ai jamais connu mon père. Peut-être que je l'ai connu. Sors de là. Des gens vivent sans connaître le Père. Ma mère, je n'ai jamais connu. Même si je n'ai pas connu ta mère, sors de là. Dieu est un père, Dieu est une mère. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais pourquoi tu vis comme ça là? Ah, moi là. Les autres ont le père. Moi, j'ai mis le père. Donc, ma vie là, je vais encore faire quoi? Depuis ma naissance, je suis quelqu'un qu'on a jeté. Dans ma vie, je vais encore faire quoi? Tu as gaspillé ta vie à cause d'une chose comme ça. Qui était le Père de Jésus? Jésus est venu, son Père il est céleste. Mais on te dit que Dieu aussi ton Père céleste. Pourquoi ça ne te fait rien? Joseph n'était pas son père, c'était son père adoptif. Donc que tu es ça, mon frère, ma soeur, arrête ça. Arrête ce dictat, ne gaspille pas ta vie. Dieu t'aime. Et Dieu peut faire de bonnes choses avec ta vie. Alléluia. Alors, Salomon a dégoûté de la vie. Et Salomon a vu que tout homme est pécheur. Frères et sœurs en Christ, il n'y a pas les petits péchés, pas les grands péchés. Parce que parfois tu dis, non, moi, Dieu me connaît. Moi, je fais qu'un peu les péchés. Il n'y a pas un peu les péchés. Tu es un pécheur. Et tu as besoin de repentance. Salomon a dit quelque chose. Il a dit, et ça je crois que Salomon a raison, et ce n'est pas vous qui m'allez me démentir là-dessus.
Salomon a dit que dans tout homme, il y a la pensée de l'éternité. Même ceux qui disent que Dieu n'existe pas, c'est faux. Et quelqu'un a écrit, il faut beaucoup de foi pour croire que Dieu n'existe pas. Autrement dit, ceux qui ne croient pas que Dieu existe, ils ont beaucoup la foi. Parce que, ça dit que tu regardes le soleil et tu dis, c'est le hasard. La lune, c'est le hasard. L'homme, ça dit que, on te dit, mais comment tu arrives à croire? Ça dit que même tout ton corps dit que c'est Dieu. Mais c'est faux. Tout homme sait que Dieu existe. Tout homme sait qu'il y a une vie après la mort. Même si les hommes inventent des choses, même si certains pensent qu'après la mort, on devient des animaux, on se transforme en arbre, je ne sais en quoi, en papillon, mais tout le monde sait qu'après cette terre, la vie ne s'arrête pas sur la terre. Tout le monde sait ça, que Dieu existe. Mais tout le monde ne connaît pas le chemin. Qui nous a montré le chemin? C'est Jésus. Et la Bible nous rapporte les paroles de Jésus. Alléluia. Donc tout le monde a pensé l'éternité. Salomon dit qu'en ayant la pensée de l'éternité, il faut que chacun nous apprenne à réfléchir. Frère et sœur en Christ, tu ne peux pas vivre sans réfléchir. Un moment donné, assieds-toi, apprends à réfléchir, regarde un peu ta vie. Est-ce que tu es fier de ce que ta vie est devenue? Dans la vie, on ne fait pas tout. Un moment, assieds-toi. Le fils prodigue, un moment, il a vécu, il s'est assis. Il a regardé sa vie. Il a dit, regardez comment. Et il a su que ces problèmes ont commencé dès l'instant où il a eu la bagarre avec son père. Il a dit, je vais aller me réconcilier vers mon père. Pourquoi? Parce qu'il s'est assis. Apprenez un moment à s'asseoir et à réfléchir. Ne fuyez pas les réflexions. Il y en a certains qui réfléchissent que les soucis. Du plus si j'étais, ça c'est pas les réflexions. Pose-toi des vraies questions. Comment est ma vie? Je vais où? Si est-ce que ça arrive maintenant? Si je meurs maintenant, quel est le sens de ma vie? Quelle sera ma vie si elle me fait grâce dans 10 ans, dans 20 ans? Réfléchis. On ne peut pas vivre sans réflexion. Et Salomon s'est mis à réfléchir. Il a dit au jour du bonheur, mais sois heureux. Mais au jour du malheur, réfléchis. Vous savez, parfois cette maladie arrive pour te faire réfléchir. Certains gourmets sont parfois une occasion de réflexion. Certaines tristesses sont parfois une occasion de réflexion. Mais toi, il t'arrive des problèmes, tu ne réfléchis pas. On te renvoie du travail, tu ne réfléchis pas. Maladie, tu ne réfléchis pas. Apprends à réfléchir. Apprends à réfléchir. Assis-toi. Fais un peu le bilan de ta vie. Est-ce que ta vie là, elle est correcte vis-à-vis de toi-même, vis-à-vis de Dieu? Tu vas où? Sois un peu sincère, sois un peu objectif. Mais là, tu ne peux pas réfléchir, va voir quelqu'un, un proche. Dis, regarde un peu ma vie là, tu la trouves comment? Parfois, c'est important. Dieu dit, le cœur du sage est dans la maison du deuil. Les deuils que vous voyez nous rappellent que nous aussi, on va mourir. Oui. Quelqu'un un jour m'a dit, je lui ai dit, est-ce que tu me fais s'il te plaît, tu me fais, à l'époque, je suis encore à l'intérieur, est-ce que tu me fais les prêts par intérêt? La personne m'a dit, je faisais. Mais j'ai arrêté quand quelqu'un est mort. Et je me suis dit, moi aussi, je pouvais mourir. Et comme je sais que Dieu n'aime pas les prêts par intérêt, dès que j'ai vu la mort de l'autre, j'ai dit, j'arrête les prêts par intérêt. Voilà quelqu'un qui a réfléchi. C'est-à-dire que dès que tu as vu l'autre mourir, il a dit, ça peut être moi. Et si je mourais avec les prêts par intérêt, là, je partais en enfer. Voilà quelqu'un qui a pu réfléchir. Hein. La mort l'a fait réfléchir. On n'est pas là au deuil par les bois. Les gens qui, même au deuil, on est le deuil, tu bois. Et même le deuil, il paraît que c'est même les endroits où les uns et les unes se rencontrent. L'impudicité dans les deuils. Le mensonge dans le deuil. La méchanceté dans les deuils. Salomon dit non. Les deuils te rappellent que tu es mortel. Quand tu vois ton ami avec qui tu as dansé, tu as chanté, tu es parti, et tu vois, il est étalé dans la terre, dans le cercueil, on s'apprête à le mettre sur la terre. Réfléchis. Réfléchis. Dis que, ça aurait pu être moi. Alléluia. Les problèmes arrivent pour te faire réfléchir. Oh, la chance, j'ai failli mourir. J'ai eu un grave accident. Mon frère, ma soeur,
C'est Dieu qui te permet de réfléchir. Tu t'assois, tu dis, ah, j'ai failli mourir. Hein. Je sors de loin. Tu t'assois, tu réfléchis. Oh, j'étais très malade, vous me voyez là. J'ai fait 2 semaines à l'hôpital. J'ai cru que je ne devais pas m'en sortir. Tu t'assois, tu réfléchis. Mais toi, malgré tous ces problèmes, ça veut dire que tu deviens encore pire. On se demande si tu réfléchis. Mon frère, ce matin, Dieu t'a envoyé ce matin-là pour t'apprendre à réfléchir. Salomon avait tout fait. À un moment donné. Heureusement pour Salomon. Je vous dis, frère, sans qu'il ne savait pas réfléchir, il ne serait pas repenti. Le ciel serait fermé pour lui. Apprenez à réfléchir, frère. Moi, ça fait 2 ans qu'on parle de Jésus. Ça fait 3 ans que je parle à l'église. Quelle est la qualité de ma vie? Réfléchissez. Apprends à réfléchir. Je suis sorti avec tel, avec X, avec Y. J'ai bu tel vin. J'ai fait ceci, j'ai fait cela. Assieds-toi, réfléchis. Depuis que je mène cette vie-là, j'arrive où? Ça fait 10 ans que je suis fâché contre telle personne. Qu'est-ce qui est devenu ma vie? Est-ce que ce n'est pas l'occasion de me réconcilier? Alléluia. Apprends à réfléchir. Salomon a réfléchi. Tu as bu, tu es retourné dans un caniveau. On te dit que non, il y a quelque chose, tu as failli mourir. Quand tu te réveilles, tu réfléchis. Tu dis, ah Seigneur, j'ai failli mourir. Je vais prendre. On te dit non, tu as raté le sida. La personne avec qui tu étais avait le sida. De justesse. Il dit pas, oh j'ai la chance, oh quel gars encore, je vais encore chercher. Lui là, je sais que le sida. Ma soeur, mon frère, dit, ah, j'ai failli attraper le sida. Je veux me rétracter. J'apprends. Vous savez, un jour, je suis parti au CTA faire l'examen du sida. Avant le mariage. Bon, peut-être à l'époque, c'était plus CTA qui faisait les examens du sida. Maintenant, là, c'est un peu, voilà, c'est un peu partout. Quand tu arrives là-bas, bon, peut-être là, maintenant, c'est bien. Sinon, tu vois la réalité du sida. Parfois, il faut des tours dans les endroits comme ça, là. Hein? Je vous dis, après avoir fait l'examen, et pourtant, je vous ai dit que j'ai vécu chaste. Je n'ai pas connu de femme. La seule femme que j'ai connue, c'est ma femme. Je vous ai souvent dit ça. Mais là, malgré cette pensée-là, non, je te torturais. J'ai dit peut-être que. Je vous ai dit, on m'a dit, c'est quoi, après 2 semaines. Mais dans les 2 semaines, là, j'ai fait les rêves. Je faisais un rêve, on me donne le résultat. Quand je vois le résultat, on ferme la feuille. Je dis, oh! J'ai dit au Seigneur. Et là-bas, quand on est parti, il y a des salles. Et puis, il y a quelqu'un qui dit, si on t'appelle en dernière position, c'est que j'ai foutu. On appelle tel. Et l'autre, on dit, toi, tu vas là-bas. Tu n'es pas pressé. Hein? Et quelqu'un qui dit, c'est sûr, il est à l'intérieur. Et quand je vais chez la dame là, c'est elle était psychologue. Elle ne me donne pas ça directement. Elle me dit, ça va? Comment est ta vie? Je dis, ah, pardon, madame, dites-moi rapidement. Tu as une vie sexuelle correcte? Madame, donne. Alléluia. Quand je suis sorti de là, dès qu'on m'a regardé, on m'a dit négatif. J'ai dit, tant que moi-même je ne vois pas, je ne te crois pas. Quand je suis sorti de là, non, ça m'a encore dit, continue dans ta chasteté. Alléluia. Parce que j'ai vu les malades. J'ai vu les gens pleurer. J'ai vu des personnes hospitalisées. Et j'ai même reconnu des gens que j'avais vu disparaître dans Mwanda. Je les ai reconnus là-bas. J'ai dit, oh, quelle vie. Mais quand tu sors d'un tel endroit, tu réfléchis. Alléluia. Alléluia. On est ensemble. Amen. Amen plus fort. Salomon a tiré quelques sagesses humaines qu'il faut prendre avec beaucoup d'équilibre, mais je veux les partager. Salomon a dit, comme la vie est courte, comme la vie ne vaut rien, fais quelque chose de ta vie. Je crois que ce conseil, même s'il n'est pas complet, mais j'ai envie de te donner ce matin. Essaie un peu d'organiser ta vie. Tu vas pas être irresponsable jusqu'à.
Eh mon frère, toi qui es un peu irresponsable. Ma soeur, jusqu'à quand? Pourquoi tu te négliges? Fais quelque chose. Alléluia. Il y a une mauvaise manière de vivre. Alors je vais m'adresser un peu aux sœurs, aux dames, aux filles. Qui vous a dit que une femme pour réussir, c'est égal homme? Toute femme, tu comprends seulement. Moi, j'allais voir ma vie. Je vais trouver mon homme. Je vais trouver mon gars. Qui a dit qu'une femme pour réussir, c'est gars? C'est des mentalités rétrogrades. Et même trop africaines. Et même les hommes les calculent. Hein. Les hommes prennent déjà les femmes qui ont réussi. Tu n'as pas réussi, les hommes ne te prennent plus. Donc ne calcule pas ta vie sur un homme. Quand une femme dit je vais me débrouiller, dans ce débrouiller là, c'est l'homme. Est-ce que j'ai de mentalité? Qui a dit que débrouiller égale homme? Une femme quand elle dit je vais me débrouiller, je vais trouver 30 000, je vais me débrouiller. C'est alors Faustin, est-ce que tu... Ça c'est la vie ça. Je vais me débrouiller, va en brousse. Je vais me débrouiller, fais du commerce. Je vais me débrouiller, va faire nounou. Je vais me débrouiller, va faire ménagère. C'est ça qu'on appelle se débrouiller. Alléluia. Fais quelque chose de ta vie. Et que dire des hommes? Un des hommes irresponsables. Mais c'est compliqué. La nature de l'homme, c'est pouvoir faire quelque chose. Fais quelque chose de ta vie. Au lieu de rentrer dans les futilités. Il y a des hommes dans les futilités toujours. Organise ta vie. Alléluia. Avec le peu que tu as. Ça te fait quel âge? Bon, j'espère que ce matin, il n'y a pas encore les gens qui vivent encore chez les parents. Les hommes qui vivent chez les parents. 30 ans, tu vis chez les parents. Mon Dieu. Quel parent le courage comme ça? Moi, je te chasse. La vérité. Même mes enfants, dès qu'ils vont à l'université, quand ils reviennent, ils cherchent une maison, ils louent. Ou bien si je pense qu'ils ne sont pas encore, ils ne peuvent pas encore la vue, je te consulte. Moi, c'est un système que moi je vais à Libreville, et même je suis à mon des gens qui font ça. Quand l'enfant vient, il rentre plus dans la maison familiale. On lui consomme une petite chose à côté. On dit, débrouille-toi là-bas. Apprends à préparer ta nourriture, à tout faire. On ne va pas garder un enfant bébé. Prends des responsabilités. On est ensemble? Salomon dit quand même, et ça, moi je pense que ça a quand même du sens. Essaie de te responsabiliser. Fais-toi un petit projet, mais tu vis sans projet. Tu vis de jour au jour. Mon frère, jusqu'à quand? Alléluia. Moi, je vais rendre témoignage de mon petit frère qui est là. Et ça, pour ça, je le loue. Il a construit la maison qui est à côté là, sa première maison. Avant moi, le grand frère. Oui. Donc, il a battu le grand frère. Alléluia. Mais il a construit avec quoi? Avec les maniocs qui plongeaient. Est-ce que ce n'est pas un homme? Avant, il allait les connaissances, il soulevait les cartons. Est-ce que ce n'est pas un homme? Il a fait moulin de manioc à l'hôpital comme spécialiste moulin manioc. Il était là-bas. Coiffeur, il avait voulu faire coiffeur. Voilà, il faisait tout ça là. Et avec ça, il a construit là sa première. Il s'est marié là. Tout s'est fait là. Pendant que moi je louais, il avait une maison. Moi je le félicite. Moi je travaillais déjà, il avait déjà une maison. Lui ne travaillait pas, il avait la maison. Et ça, c'est ce que je loue. Il faut être organisé dans la vie. Je préfère quelqu'un qui a ton là-haut, ton là-bas, tu es dans une maison. Quelqu'un qui loue une maison, tout carrelé. Ce n'est pas ta maison. Un jour, tu vas la quitter. Je te dis la vérité. Organise-toi. Oh non, pourquoi je n'ai pas? Non, pour l'instant, parce que je n'ai pas l'argent. Mon frère, il y a des gens qui organisent le vie. Hein. Les femmes qui sont au marché, qui font le commerce, elles sont mieux organisées. Elles sont mieux organisées. Je ne l'ai pas totalement raconté, mais on disait qu'il y a un jeune qui vendait les bonbons là, c'est lui qui prêtait l'argent aux gens, aux fonctionnaires. Il y a des gens qui sont organisés. Donc quand tu viens à l'église, organise-toi un peu. L'église aide à s'organiser. Quelqu'un qui va à l'église qui ne s'organise pas, c'est un mauvais chrétien. Ta foi, elle est bancale. Parce que quand tu vas à l'église, tu fais des économies, là où les autres font des dépenses. Tu ne bois plus. Si tu bois, tu es un mauvais chrétien. Vous savez les économies que je réalise en ne buvant pas? Demandez à ceux qui boivent combien ils dépensent. Tout un salaire dès que ça commence là. Et dans les boîtes, dans les bars là, dans les bars c'est la drogue. On te met la musique et ça a du bruit. Donc parfois tu ne réfléchis même plus. Tu ne réfléchis même plus. Tu ne fais que boire. Quand tu regardes le salaire, bon, j'ai le témoignage de mon ancien qui va raconter. Il a regardé, il ne sait plus comment il avait.
Et c'est ce qu'il avait réfléchi. Alléluia. Il a dit non, plus jamais ça quand même. Quand même. Hein? Alléluia. Il faut organiser sa vie. Avec le peu que tu gagnes là, est seulement le contentement. Amen. Tu vois ton salaire, mon salaire me permet d'avoir ton là-haut, ton là-bas, je te respecte. Mon salaire me permet d'avoir l'hacienda qui a 5 niveaux, je te respecte. Mais fais quelque chose. Organise-toi. Tu as les enfants, tu viens encore comme quelqu'un qui n'a pas d'enfants. Tous les parents qui négligent les enfants, là, Dieu va vous juger. Oui. Les enfants, ne font pas les enfants n'importe. Tu as un enfant, tu t'occupes de l'enfant. Tu l'envoies à l'école. Tu l'habilles. Tout ce qui abandonne les enfants, Dieu va vous juger. On n'abandonne pas les enfants. Moi, j'ai pitié des femmes qui pleurent pour qu'un père s'occupe de son enfant. Soyez responsables. Alléluia. Amen. Dieu dit, Salomon dit, je crois que j'en ai parlé avec l'argent, il a parlé que quand tu as une femme, voilà, Dieu parle au marié. Dieu parle au marié. Il dit, quand tu es marié, sois sage. Il dit, jouis de la vie avec la femme que tu aimes pendant le jour de ta vie, vanité. Pourquoi tant de guerres quand tu es marié? Tu as des guerres comment? Il peut y avoir des incompréhensions. L'autre dit gauche, droite. Quand vous avez compris les principes de vie, vous vous organisez. Mais pourquoi tant de haine? Pourquoi tant de haine? Même Salomon, dans sa sagesse humaine, a compris que si tu as une femme, mais aime la femme. Si tu as le mari, aime le mari. Toi, tu as la femme, tu n'es pas satisfait. Tu cherches quoi avec d'autres femmes? Non, vrai. D'autres femmes apportent quoi? Sinon que les soucis, sinon que les culpabilités, sinon que le mensonge, sinon qu'une vie déstabilisée. Tu as une femme, reste avec ta femme. Tu as une femme, reste avec ta femme. Tu as ton mari, satisfais-toi de ton mari. Ne suis pas celui qui te dit, tu es belle, tu es intelligente. Si je t'avais connu avant, et toi-même sans réflexion. Ah ouais. Mon mari me dit même pas que je suis belle. Ah ouais, continue. Il ne t'apprécie pas, il te convoite. Fais ta distinction entre ceux qui apprécient et ceux qui convoitent. Ah ouais, même nous les hommes, hein. Oh non, mais tu es beau, elle te convoite. C'est pas qu'elle t'apprécie. Fouille son cœur, tu vas voir. Derrière beau là, il y a les projets à l'intérieur. Jouis de la femme de ta vie. Alléluia. Vois ta femme comme étant la plus belle, la plus intelligente, malgré ses défauts. Irremplaçable, malgré ses défauts. Et contente-toi de ta femme. Contente-toi de ton mari. Tu vas aller où? Regardez Salomon. Il n'a pas maîtrisé son cœur. Il a les femmes fatiguées. Les femmes l'ont tué. Je te dis la vérité. Quand tu ne tues plus les femmes, sache que ta mort arrive bientôt. J'ai déjà prié pour les gens. Je vous dis la vérité. J'ai déjà prié pour les gens. C'est-à-dire, la femme fétiche, la copine fétiche. C'est-à-dire, parfois, je me regarde. Vous savez que nous, les pasteurs, on a parfois beaucoup de secrets. C'est-à-dire, parfois, quand les femmes là me disent, je fétiche tel, parfois je me dis, est-ce que l'homme là, il sait qu'il est entre les mains des fétiches? Parce qu'on a la réserve. Si on n'avait pas la réserve, on devait partir là. Toi, monsieur, venez d'abord. J'ai les infos. Là où tu es là, tu as les gens qui te fétichent mal. Parfois, on fait les délivrances, seulement parle, dit oui, on a décidé, l'homme là, tout ça. Je dis, mais que des hommes? Je vous dis les hommes, les femmes fétiches, les poudres. J'ai détruit beaucoup les poudres dans ma vie. Les femmes qui fétichent. Non, ne pensez pas que vous avez... Non, parfois c'est les fétiches. On t'a envoûté. Tu as été programmé mystiquement à ne pas réfléchir. Vous savez qu'il y a des gens qu'on envoûte, même si on t'amène quelque chose de dégueulasse, toi tu vois que c'est beau. L'envoûtement, c'est ça. Même si on t'amène les déchets, quelque chose de la poubelle, tu as pensé que non, c'est l'or. C'est le principe de l'envoûtement. Soyez simple. Simplifiez votre vie. Alléluia. Simplifiez votre vie. Tu as choisi, tu restes là. Quand la chair monte, tu dis tais-toi. Alléluia. Je vous ai dit, je suis monté à la maison, la voiture d'un monsieur. Il m'a vu. C'était un voisin. Il m'a dit, voisin, je te vois là, je vais te donner un conseil. J'ai le conseil, c'est quoi? Je dis, mais il dit pas, tu ne vois pas que tu souffres. Il dit, je vois que tu souffres. Parce que quand tu as une seule femme, tu souffres.
Tu fais comment quand la femme te fait les caprices? Tu es obligé d'être à genoux, de supplier. Or, moi, je ne fais pas ça. Même ma femme ne souffre pas avec moi. Je la laisse libre. Entre-temps, je me gère. Et puis, il pense que c'est mon conseil. La seule chose qu'il faut faire, c'est qu'il faut dire à tes copines, là, n'est pas embêter ta femme. Et tu les trouves loin. Tu pars à Mounana, tu pars à Franceville, tu mets dans un coin. Tu dis, vous là, ne reste. Ma femme, c'est ma femme. Nous, c'est les copines. Dis-moi là, dès que ma femme est fait, je dis, bon, chérie, c'est bon, je fais ma virgule, je suis parti. Je suis avec ma copine, je suis revenu. Tranquille. Mais toi, tu fais comment? J'ai dit, pardon, fais-moi descendre. Mais quand tu n'as pas Dieu, tu es là, oh merci. Et je vous dis, Dieu m'est témoin. Il m'a dit, je me porte garant. Si ta femme, ta femme découvre le secret, je vais venir arranger ça. Et il m'a pris un exemple. Il m'a dit à l'église, là où tu pries, tu as un frère qui s'appelle tel nom. Faites attention avec les païens. Les secrets que tu gères avec les païens, là, ça va sortir un jour. Dis ton frère qui est là-bas. Un jour, il a trompé sa femme. Sa femme s'est fâchée. Je suis venu. Je me dit, oh belle-sœur, c'est calmé. Et puis j'ai appelé, j'ai dit, mais toi aussi. Je t'avais dit que sois pro. Apprécier, apprenons. Je lui ai dit, mon frère, moi, j'aime ma femme. Je reste avec ma femme. Parce que je lui ai dit que si tu m'avais vu quand j'étais chaste, à l'époque, je n'avais même pas de femme. Je suis resté chaste. Maintenant que Dieu m'a fait la grâce d'être avec une femme, je n'ai pas de problème. Et quand Eblen fait les grèves, moi, je n'ai pas de problème. Je parle un peu, je prie un peu, et puis fini. Le jour que la grève finit, elle revient. Quand aussi, elle aussi est un peu charnelle aussi parfois. Quand la chair monte, je prie. Quand la chair baisse, elle demande pardon. Je dis, comme moi aussi, parfois, je suis un peu charnel. Alléluia. Moi aussi, parfois, bon, une fois, je l'ai fait la grève. Elle fait la grève. Quelqu'un qui dit, oh, donc vous pensez que moi, je suis super, quoi. Moi aussi, il m'arrive d'être charnel. Amen. Alléluia. Aime ta femme. Aime ton mari. Ne te laisse pas embourber dans des choses. Sors de là. Salomon dit, si Dieu t'a fait grâce de manger, mange. Salomon dit, les bénédictions terrestres sont le fruit de la grâce de Dieu. Mon frère, toi qui veux vivre sans Dieu là, sache que le souffle de vie que tu as, c'est Dieu. La force que tu as, c'est Dieu. Je vous dis, dans le ministère, j'ai vu de ces personnes-là. Un jour, je suis parti, et un monsieur a fait un accident. Il a fait un accident. C'est un frère qui m'a amené, et il était paralysé. Ces deux petites filles qui prenaient soin de lui. Et la dernière fois que je suis parti, je pense qu'il était même seul. Je crois que c'est Dieu qui avait permis qu'on le rencontre. Parce que c'est nous qui amenions, parfois, pour se faire des choses, il rampait. Mais avant cet accident-là, c'était un monsieur très orgueilleux. Il partait de copine en copine. Les copines, quand tu as fait l'accident, il n'y a aucune personne qui soit responsable. Copine, tu as fait l'accident. Elle va venir. Elle ne vient pas. Elle ne vient pas. C'est la femme que tu négliges qui sera là. Et même d'autres femmes, parfois, se disent, quand tu étais bien, tu étais orgueilleux. C'est maintenant que tu as l'accident, maintenant que tu me vois. Donc, il était là. Ne bougeait plus. Un costaud. Je ne sais pas comment il avait fait. C'est sûr que ce début de son accident qu'il avait payé cette petite maison-là. La maison-là, il n'y avait que c'est entrée-couché. Il était là. Quand je l'ai vu, j'ai réalisé que j'ai la grâce. La grâce. Un jour, j'ai rencontré un autre jeune homme. Lui, c'était une infirmité de naissance. Il ne pouvait pas faire beaucoup de pas. Et lui, j'aimais ce jeune homme parce qu'il aimait trop les choses de Dieu. Et il nous disait que ma vie, c'est le ciel. Parce que sur la terre, j'ai pas eu la grâce que les autres ont eue. Et Dieu l'a appelé. Mais quand je voyais des gens comme ça là, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai de meilleur que ces derniers? Mon frère, même la possibilité de bouger, c'est Dieu qui te donne ça. Il y a des gens qui ont du mal même à bouger. Même la bouche que tu utilises pour critiquer Dieu là, c'est Dieu qui te donne ça. Il y a des gens même qui n'ont pas la capacité de parler. Tout ce que tu as comme grâce, dis-toi que c'est Dieu qui te donne ça. Malgré les problèmes que tu as. Même si on dit que tu as un problème de santé, il y en a certains, la santé les a totalement paralysés dans tes problèmes de santé. Tu bouges quand même, tu vis.
sache que c'est la grâce de Dieu. À toi, dans la vie sourit, tu as une voiture. Ne pense pas que tu es meilleur que ceux qui n'ont pas de voiture. C'est la grâce de Dieu. Tu as une maison. Ne pense pas que tu es plus intelligent. C'est Dieu qui fait grâce. Tu as une femme. C'est Dieu qui fait grâce. Tu as un mari. C'est Dieu qui fait grâce. Tu as un terrain. C'est Dieu qui fait grâce. Ne t'enorgueillis pas. Tu te sens beau. Tu te sens belle. C'est Dieu qui fait grâce. Le psalmiste dit, et voilà, c'est une leçon de sagesse et une leçon spirituelle. Il dit, quand tu jouis des bénédictions de la terre, n'oublie pas que c'est Dieu qui t'a fait grâce. Quand tu n'oublies pas, tu seras sage. Tu ne vas pas devenir orgueilleux à cause des bénédictions. Je n'ai pas le temps. Je penserai à Dieu lorsque j'aurai un temps. Moi, l'église, pour l'instant, moi, j'ai trop de choses à faire. Tu vois, je fais. Et Dieu, tu ne peux pas trouver 1 heure dans ton temps. Dieu ne peut pas trouver 1 heure dans ton temps. Dieu! Souviens-toi de ton Créateur. Il y a un jour où tu seras face à Dieu. Il y a un jour. Dieu va mettre. C'est-à-dire que toi, tu as mis tout un temps dans les choses de la terre. Un jour, tu n'auras même plus 1 heure devant les choses de la terre là. Tu seras devant Dieu. Devant Dieu pour être jugé. Donc, n'oublie pas sa grâce du Seigneur. Moi, je vois des gens. Je vous ai dit qu'une fois, je suis parti, j'ai vu une demoiselle. Je l'ai prêché l'évangile. Elle nous a donné pas du temps. Ouais, je crois que j'étais avec un autre frère. C'est le frère qui a insisté. J'ai dit, mais frère, alors il dit non. J'ai envie de lui parler un peu de Jésus. Mais la jeune fille, elle n'écoutait même pas ce qu'on est en train de dire. La semaine qui a suivi, on est parti à ses obsèques. Elle avait avorté. Elle s'est mal passée. Elle pensait que, peut-être qu'elle avait l'habitude de le faire, elle pensait que ça devait se passer comme ça, simple. Mais ce jour-là, ça va passer. La semaine qui a suivi. Si elle pouvait savoir comment on est en train de lui parler, peut-être sa dernière fois. Vous ne savez pas toujours votre dernière fois. Faites attention, vous qui avez l'habitude de remettre les changements au lendemain. On te parle demain. Tu ne connais pas ta dernière fois. Un jour, une fille, le pasteur a fait l'appel. Le pasteur a dit, c'est bizarre. J'ai fini mon message, mais quelqu'un doit recevoir Jésus avant de sortir. Et la personne là, le Saint-Esprit te parle personnellement. Mais elle a bougé son corps, elle a vu qu'elle était en pleine forme. Dès qu'elle est sortie, Grumier s'est détaché de la voiture, a roulé sur elle. C'était fini. Elle n'avait pas pris la décision d'accepter Jésus. C'est pas parce que vous venez à l'église que vous avez pris la décision d'accepter Jésus. Si votre cœur n'est pas sincère, vous êtes à côté de Jésus. Accepter Jésus, c'est une décision de sortir du péché, de faire de Jésus son sauveur et son Seigneur. Donc, n'oubliez pas que tout ce que vous avez, même les pieds, c'est Jésus. Amen. L'autre, il dit la crainte de Dieu. Il faut craindre Dieu. Tous ceux-là qui vivent sans crainte de Dieu me font peur. Je vous dis, même les païens que la crainte de Dieu sont sur le bon chemin. La crainte de Dieu, c'est quoi? Quand tu entends la parole du Seigneur, tu vas tout faire. Si Dieu te dit c'est pas bon, tu vas tout faire pour sortir de là. Si Dieu te dit que je veux comme ça, là, c'est ce qu'on appelle crainte de Dieu. Il y en a certaines personnes qui ont dit que Dieu a dit. Je m'en fous de ce que Dieu a dit. Quelle insolence. Je te parle sous l'onction. Je ne suis pas contre toi. Mais devant Dieu, tu es comme ça. Tu n'es rien. Tu n'es qu'une poussière. Tu n'es rien. Rien du tout. Même moi-même, je suis à l'intérieur. Et pas toi. Moi-même, devant Dieu, on est comme une poussière. On n'est rien, mon frère, ma soeur. Notre cœur n'est rien. Rien. Rien du tout. Ne parle pas d'un grand Dieu comme... Il y a beaucoup... Et puis, c'est devenu phénomène. Dieu. Ne suivez pas tous ces fous sur les réseaux sociaux qui insultent Dieu. Ne le faites jamais. Ne parlez pas contre tout ce qui concerne Dieu. Ce que vous ne connaissez pas, fermez la bouche. La crainte de Dieu. Crains Dieu, mon frère. Crains Dieu. La parole de Dieu passe. Ça ne te dit rien. Ça dit que tu écoutes un message. Ça ne te donne pas envie de te repentir. Tu écoutes un message qui appelle à la repentance. Ça ne te donne pas envie de te repentir. Tu résistes devant Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne t'arrête même pas. Nous, quand on écoute la parole de Dieu, je vous ai dit que moi, j'ai écouté un jour un message. Je suis parti chez moi. J'ai pris les cahiers d'amitié que j'avais, je les ai détruits. J'ai pris les posters bizarres. C'est la parole de Dieu qui a fait ça. C'est pas un homme qui m'a dit parfait. J'ai entendu la parole. Comment là?
J'ai dit, je parle là. J'ai détruit tout ce qui ressemble au diable dans ma maison. La parole de Dieu, la crainte de Dieu. J'avais suivi un message, c'était le rejet. On parlait de comment Dieu a rejeté Saül. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, oh Seigneur, ne me rejette pas comme tu as rejeté Saül. J'ai dit, Seigneur, il y a des choses qu'il faudra dans ma vie, je vais revoir. La crainte de Dieu. Mais tu as quel type de cœur? La parole de Dieu passe. Qui t'appelle au changement. Tu ne changes pas. Ou la crainte de Dieu. Les gens remplacent la crainte de Dieu par la crainte des hommes. Ils ont peur de pasteur. Le pasteur arrive, mets la bien à côté. Mais tu te moques de toi-même. Le pasteur va te sauver. Quand qui voit même dans les ténèbres? Qui voit? C'est Dieu. Ne craignez pas les pasteurs. Craignez Dieu. Ne crains pas ton mari. Je ne suis pas fidèle à ma femme à cause d'elle. Parce que c'est la femme, je vais la dribbler. C'est facile, non? C'est facile. Je suis fidèle à cause de celui qui voit jusque dans le noir. Alléluia. Donc, quand toi tu fais les choses dans les secrets, il y a des gens qui font les choses dans le secret. Si on voit les secrets des gens ici, là, oh là là. Quand tu connais Dieu, tu as la crainte de Dieu. Même quand tu es seul. J'étais seul à mon nana. Il n'y avait pas les frères et sœurs en Christ. Je suis dans une grande maison. Mais quand les vipères arrivaient, je n'avais pas le pasteur, je n'avais pas le frère en Christ. Moi-même, je disais, vipère, je suis un saint. Parce que je voyais Dieu. Alléluia. Est-ce que tu vois Dieu quand tu as ton téléphone? Que tu as envie de suivre les films pornographiques? Est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu vois Dieu quand une vipère, un boa arrive? Est-ce que tu vois Dieu? Est-ce que tu vois Dieu lorsque tu es poussé à faire des choses pas bien? Est-ce que tu vois Dieu? La crainte de Dieu, tu es seul. Une mauvaise pensée te dit, envoie un message à une vipère. Toi-même seul, tu dis, oh Seigneur, je ne le ferai pas. Seul. Si ta vie, tu ne vis dans la sainteté, lorsque les gens sont là, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Tu vas te détruire. La crainte de Dieu. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Et le jugement arrive. Il y a un jugement, mon frère. Le jugement dernier, ce n'est pas une illusion. Tous les hommes, depuis Adam, se retrouveraient un jour devant le jugement du grand trône blanc. À ce jugement, la Bible dit, il y a les petits et les grands. Tout le monde sera jugé un jour. Un jour, tu vas te retrouver devant Dieu. Je répète ça. Un jour, tu verras Dieu pour être jugé. Être jugé, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu fais, dans la lumière comme dans le secret. Tu te vois. Comment tu prépares ce jour-là? Cette rencontre avec Dieu se prépare pendant que tu es sur la terre. Même si tu meurs, même si on fait les messes recueillies, même si on appelle le pasteur Idriss, il veut faire un jeûne de 10 jours. Et il prie pour toi. Ça ne compte plus. Même si on appelle le pape, ça ne compte plus. Les messes requiem, c'est une arnaque. Ce n'est pas biblique. C'est sur la terre pendant que tu es vivant. Mais comme tu ne connais pas le jour, Dieu a fait exprès de ne pas avertir les gens le jour. Tu ne connais pas le jour que ça arrive ou que la mort arrive. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Et c'est individuel. Prépare-toi. Même si ton mari ne se prépare pas, prépare-toi. Si ta femme ne se prépare pas, prépare-toi. Ne permets à rien de t'empêcher de te préparer. Prépare-toi, mon frère. Prépare-toi, ma soeur. Tu te souviendras de ce que je t'ai dit ce matin. Je sais. Soit tu diras, ah, cette parole m'a sauvé. Soit tu diras, pourquoi ai-je été si insensé? Pourquoi ai-je été si insensé? Vous n'êtes pas souvenu. Pourquoi ai-je été insensé? Frère, sœur, j'ai vu des gens mourir en endurcissant le cœur. J'ai vu. Ça dit que Dieu l'a parlé. Je vous ai dit que j'ai même vu des gens avec qui moi j'ai chassé les démons, j'ai prié. Ça dit qu'au début ils paraissaient chrétiens, mais c'est des faux chrétiens. Et qui sont morts. Moi, quand je vois ça, je dis qui est fou? Je me prépare. Je me prépare. Qui est fou? Moi, je vois mon frère avec qui on a chassé les démons, qui a prêché, et il meurt. Moi,
Moi, nous, ballons. Prends un peu le temps de réfléchir. Moïse, donne-nous un jour, j'irai au ciel. Baisse la tête, réfléchis un peu. Est-ce que c'est pas le moment où tu dois t'engager avec Jésus? Est-ce que c'est pas le moment de prendre de bonnes décisions? Est-ce que c'est pas le moment de devenir sage? Est-ce que c'est pas le moment de fuir ta mauvaise vie? Jusqu'à quand, mon frère? Trop de trafic. Trop de tracasseries. Mon frère, jusqu'à quand? C'est Salomon, l'homme le plus riche, qui a tout fait, qui a tout essayé. Qui s'est assis. Il a eu la grâce de s'asseoir à la fin de sa vie. Toi, tu as la grâce maintenant. Dieu n'attend pas que tu sois vieux. Dieu te parle maintenant. Car le monde est mauvais. Les jours mauvais arrivent peut-être. Mon frère, peut-être que c'est la dernière fois que tu m'entends. Ma soeur, peut-être que c'est la dernière fois que tu m'entends. Ah oui, mon frère. Je te souhaite rien de mal. Peut-être qu'il y a un danger qui risque d'arriver si tu persistes dans ta mauvaise voie. Peut-être que Dieu t'a parlé ce matin pour que je t'arrête. Que ce soit immédiatement ou dans un futur lointain, sache que tu vas te trouver devant Dieu. Qui jugera. Quel est l'état de ton cœur ce matin? Prends le temps de réfléchir, mon frère. Prends le temps de réfléchir. Tu n'es pas fatigué? Tu vas encore boire? C'est la bière qui va t'amener en enfer. C'est le mari. Est-ce que c'est la femme? Est-ce que c'est l'argent? Recentre-toi un peu. Être chrétien, c'est facile. Tu acceptes Jésus. Tu marches dans sa parole. Et tu vis comme tous les autres. Simplement. Tu vis comme tous les autres. C'est pas compliqué. Dieu ne rend pas ma boule. Dieu n'abrutit pas. Dieu simplifie la vie. Depuis que je suis chrétien, ma vie est simple. 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 Simplifie ta vie. Un jour, j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi. Être avec parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Oh là-haut. Si tu fais de Jésus ton sauveur et ton Seigneur, le ciel t'attend. Même si tu abandonnes les choses de cette terre, même si les hommes t'abandonnent, Jésus t'accueillera pour une vie de bonheur et de grâce. Oh, le vrai bonheur sera pour moi. Être avec Jésus. Oh là-haut, 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 là-haut. Un jour j'irai là-haut. Le vrai bonheur sera pour moi. Être avec Jésus. Encore là-haut, 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 là-haut.